Dans cette capsule, on se demande comment se réalise la synthèse des protéines. En effet, vous savez que l'information génétique est portée par l'ADN qui se trouve dans le noyau et que cette information génétique permet la réalisation des caractères. Vous savez donc qu'un gène, la plupart du temps, permet de fabriquer une protéine qui représente le caractère. Or, l'ADN se trouve dans le noyau et les protéines, elles, se trouvent dans le cytoplasme. Ainsi, la synthèse des protéines se réalise en 2 étapes. Ce qu'on va voir ici, c'est la première étape, la transcription. Dans le noyau se trouve l'ADN sous forme de double hélice. Cette double hélice est capable de s'ouvrir à des endroits bien précis et une enzyme, l'ARN polymérase, peut se lier au niveau de certaines zones, ouvrir donc cette molécule d'ADN et permettre l'appariement de nouveaux nucléotides, toujours avec la complémentarité que vous connaissez. Sauf que, parmi ces nouveaux nucléotides, il existe un nouveau nucléotide U ou uracile, qu'on verra, qui caractérise l'ARN M, qui est une copie de l'ADN, mais à simple brin. Ce mécanisme, ce phénomène, c'est la transcription donc, c'est-à-dire la copie de l'ADN sous forme d'une molécule ARN, ARNM, qui est la copie donc d'un gène. Cette molécule d'ARNM, une fois qu'elle est synthétisée dans le noyau, elle va sortir du noyau par les pores nucléaires, donc les petits trous dans l'enveloppe nucléaire, et elle va se retrouver dans le cytoplasme. C'est au niveau de ce cytoplasme, au niveau de l'ARNM, que va pouvoir se dérouler la deuxième étape de la synthèse des protéines qui s'appelle la traduction. C'est ce qu'on verra la prochaine fois.